Rodriguez. Bienvenue dans ma cuisine. Je vous retrouve aujourd'hui non pas pour une vidéo avec du make-up, du soin, etc. mais pour ma passion principale, c'est-à-dire la bouffe. La bouffe, c'est la vie, je pense qu'on se rejoindra tous là-dessus. Et avec ces températures qui baissent de plus en plus, l'hiver approchant, on a envie de recettes réconfortantes qui nous rappellent les repas du dimanche chez la grand-mère. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire une recette qui va être en fait une soupe à base de poulet avec plein de légumes à l'intérieur. Il va y avoir du navet, de la pomme de terre, des carottes, du poireau, de l'oignon, j'en oublie peut-être. Et c'est vraiment une recette que vous pouvez adapter avec ce que vous avez en fait dans le frigo, qui va vous permettre de faire votre plein de légumes, de protéines et surtout qui va vous durer plusieurs repas. Voilà. Donc c'est vrai que le temps de cuisson va être assez long, il va falloir laisser mijoter plusieurs heures, mais par contre vraiment ça en vaut la peine et j'espère que vous m'en donnerez des nouvelles. Donc il n'y a plus qu'à, c'est parti pour les ingrédients. En termes de légumes, donc j'ai décidé de prendre un navet blanc, 3 poireaux, 3 oignons jaunes, je prendrai 2 à 3 gousses d'ail, il me restait 3 carottes, 2 patates et 3 cuisses de poulet. Encore une fois, je ne me répéterai pas tout au long de la recette, mais vous pouvez tout à fait l'adapter avec n'importe quelle viande que vous avez à disposition. Il faut juste que ce soit des gros morceaux et qu'ils puissent être saisis pour que ça donne une odeur au bouillon. Et après, les légumes que vous souhaitez également. Donc maintenant, la partie la plus longue, ça va être de tous les découper. Mais avant ça, je vais vous montrer les épices que je vais utiliser. Donc bien évidemment, je vais utiliser comme épices du sel, du poivre. Le mieux honnêtement, c'est d'avoir du poivre en grains que vous pouvez moudre vous-même. C'est vraiment, enfin je trouve le meilleur. Ensuite, je vais utiliser des clous de girofle. Ça, je les planterai directement dans mes oignons. Et après, je vais utiliser pour ma part un cube de cubord et un cube de bouillon de poulet, en sachant que ça va vraiment pour être dans le but d'ajuster le goût de notre bouillon. C'est parti pour la recette. Donc c'est parti pour les étapes les plus fastidieuses, c'est-à-dire couper les légumes, les éplucher. Le but ici, ça va être de faire des gros morceaux, car ça va mettre plusieurs heures à cuire, donc il ne faudrait pas que ça devienne une bouille. Et nos oignons, on va les garder entiers pour pouvoir y planter les clous de girofle à l'intérieur. Les oignons, c'est bon. Maintenant, les patates. Donc voilà la grosseur des morceaux. Encore une fois, ça va cuire longtemps, ça va mijoter, ça va prendre du goût, ça va être délicieux. Carottes. Ça change de montrer des légumes de près en focus à la
place des produits make-up et pour les soins. Donc là je vais faire mon gros navet. Il a pris un coup de froid d'ailleurs. Mais bon, ça va aller. Comme ça. Il me reste encore le poireau. Je vais venir prendre mes 2 gousses d'ail. Donc voilà, ça y est, j'ai planté mes clous de girofle. Et on va s'occuper de la cuisson de la viande pour commencer. On va la faire saisir, on va la faire dorer. Et pour ça, je vais prendre une grosse marmite. Donc j'ai sorti ma grosse marmite. Je vais venir allumer le feu. Et je vais venir mettre à feu très vif. J'ai préparé de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol que je verserai une fois que la marmite sera bien chaude. Et je vais préparer mes cuisses de poulet. L'objectif, ça va être de saisir très fort ces cuisses de poulet et faire bien dorer, que la peau prenne une très jolie couleur, limite que ça commence à marquer le fond de la marmite, pour ensuite remplir d'eau et venir ajouter nos légumes à l'intérieur. Ma marmite commence à bien chauffer. Je vais venir mettre mon huile d'olive. Et je vais venir mettre presque autant de quantité d'huile de tournesol. C'est vraiment pour éviter que ça crame. Maintenant, je vais venir mettre une par une cuisse de poulet côté peau. Et là, il faut faire attention parce que ça risque de gicler un peu. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas se brûler. Je vais prendre une pince comme ça pour pouvoir les retourner de temps en temps. Les bouger, pour pas que ça accroche trop. La bonne odeur de pollo. Pendant ce temps, il fallait bien que j'oublie quelque chose, forcément le laurier. Donc je suis allée chercher 3 feuilles sur mon laurier. Je les ai nettoyées et je les garde pour le bouillon. Donc là, mon poulet, il a bien doré, il est bien marron, il a une bonne couleur. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc c'est là où je vais lancer mon ail que je vais venir presser avec mon presse-ail, mais vous pouvez très bien le couper en petits morceaux pour le rajouter à l'intérieur. Et là, il va falloir vite verser de l'eau avant que tout crame. On va venir en verser pas mal. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête quand même. Hein. Je viens rajouter donc tous mes légumes en commençant par mes oignons. Et je vais venir écraser un petit peu, pas beaucoup, de mon cube de bouillon de volaille. À peu près la moitié. Et je vais venir ajouter mes feuilles de laurier. Ma marmite, elle est vraiment à ras-bord. J'aurais peut-être mieux fait d'en prendre une plus grande encore. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser mijoter et à surveiller de temps en temps. Parce qu'il va y avoir une écume qui va se former sur le dessus, vous savez, une sorte de mousse. Et à ce moment-là, on viendra prendre un écumoire, ou moi j'ai ça, un petit chinois,
pour venir enlever l'écume qui va se former sur le dessus. C'est la seule chose qu'on va avoir à faire. Et à la fin, on assaisonnera et on ajustera le bouillon. Donc là, on part pour au moins 1 heure, je pense. J'ai laissé le feu à 6 pour pas que ça déborde. Et là, je vais venir écumer tout ce qui s'apparente à de la mousse et dont on n'a pas besoin parce que ça va donner de l'amertume sinon, qu'on va tout faire pour enlever cette amertume. Et je vais venir le faire de temps en temps dès que je vois que la mousse réapparaît. Là, ça fait presque 1 heure que ça cuit gentiment. Donc je vais venir faire quelque chose de périlleux parce que c'est brûlant, mais je vais venir goûter le bouillon pour être sûr que niveau goût, on est bon, en sachant que je mettrai le sel et le poivre à la fin. C'est pas mal, ça a du goût, mais je rajouterai un petit peu de bouillon de volaille et un petit peu de cubord. Ça fait en tout 1h30 que c'est en train de cuire. Je vais réaugmenter le feu pour essayer de faire réduire au maximum mon bouillon et qu'il ait encore plus de goût. Maintenant, je vais venir assaisonner avec du sel et du poivre. Là, on est sur la fin de cuisson, donc j'ai remis à 6. Et voilà le résultat final. Du coup, j'ai servi l'ensemble des légumes et la viande dans un petit bolet. Donc on retrouve notre carotte, notre navet, nos pommes de terre, notre poireau, de l'oignon, ainsi que du poulet. Et il ne reste plus qu'à verser le bon bouillon qui a bien épaissi. Voilà. Il reste plus qu'à se régaler. Bon appétit! Donc voilà, la recette de grand-mère est désormais terminée. Il ne reste plus qu'à se régaler et en plus sur plusieurs repas. J'espère qu'en tout cas ça vous aura donné envie de la reproduire. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon appétito!